Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Arcane Charms pour un nouveau tirage. C'est avec grand plaisir que je vous fais cette vidéo qui est une vidéo un peu de commérage, il faut bien l'avouer. Donc ce que votre autre pense de vous en secret. Je veux tout d'abord remercier tous ceux qui likent, qui s'abonnent, qui partagent, qui me rejoignent sur Instagram et sur TikTok aussi où je partage du contenu également tous les jours. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, eh ben, je vous invite à vous abonner dès maintenant. N'hésitez pas à commenter aussi après votre tirage à choix, à liker et puis à me rejoindre aussi sur Instagram parce que c'est vrai que je partage d'autres contenus et puis bah, j'essaie de répondre à tout le monde, que ce soit en commentaire ici ou en message privé sur Insta et tout. Donc voilà, le but étant de quand même faire grossir cette communauté et puis d'échanger, de partager. Voilà, je suis comme ça donc ça me tient à cœur. Pour ce type de tirage, je vais vous inviter à faire preuve de discernement. C'est très important de prendre du recul sur votre situation, surtout quand il s'agit de sentimental. On ne prend pas les choses trop à cœur, on replace, on recentre, on adapte à sa vie. Si ça ne nous parle pas, ça ne nous parle pas, c'est que c'est pas pour nous, tout simplement. Voilà, et que peut-être il y a un autre tirage qui vous parlera plus sur ma chaîne. Mais voilà, prenez du recul, ça reste du divertissement, ça reste des cartes, ça reste, voilà, on ne joue pas sa vie ici sur des tirages et on prend pas tout au pied de la lettre aussi parce qu'il faut savoir que ça passe quand même par mon biais à moi, quoi. Donc voilà, c'est important de prendre du recul vis-à-vis de ça. J'ai gardé le même principe que pour le tirage à choix, je vais vous le mettre en haut, tirage communication défunt, que j'ai sorti la semaine dernière parce que je trouvais ça sympa. D'aller mettre dans ces petits sachets qu'est-ce que votre autre pense en secret de vous. Voilà, donc j'y ai mis des petits charms sans regarder bien évidemment et des petits mots avec l'oracle des mots. Voilà, donc exactement le même principe et on ira voir ça tout à l'heure. Je vous laisse aller dans la minuterie pour choisir votre tas, votre petit sachet. Donc le choix 1, le choix 2, le choix 3. Et puis je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. A tout de suite. Choix 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi le petit sachet doré. On ira voir juste après ce que votre autre pense en secret de vous ou de votre relation. Je m'excuse d'avance si le trépied bouge, voilà, c'est des choses qui arrivent, souvent c'est une fois sur deux, là je sais pas, je verrai, je n'ai pas de retour écran donc je verrai au montage, je m'excuse déjà. On va aller voir tout de suite vous, où vous en êtes actuellement, alors vous et votre autre, ou vous, tout simplement, où vous en êtes actuellement, dans quelles énergies vous êtes actuellement, ça va vous permettre de vous situer par rapport au tirage. Comme je le disais, on fait preuve de discernement, de recul. C'est un tirage de cartes, c'est du divertissement. On ne joue pas sa vie sur des tirages sentimentaux, pardon. J'ai pas, voilà, c'est important de prendre du recul. Allez, où en est mon choix 1 actuellement, sentimentalement? Où en est le choix 1 sentimentalement? Elles sont grandes ces cartes, du coup elles ne veulent pas sortir. Sentimentalement, choix 1. Ah, il y en a deux qui sont venues. Bon, elles sont venues tellement ensemble, les deux, que je vais les garder. Bon, alors, où vous en êtes, vous, choix 1 actuellement? Vous êtes connecté à vos intuitions, vous êtes connecté à votre intimité, à votre sensibilité. Vous avez certains rêves, certains objectifs, je vais faire de la place, ça tient pas, voilà, certains objectifs peut-être cachés, peut-être des envies un peu cachées sentimentalement, peut-être que le chiffre 8 ça vous parle, ou le 17, je vous le dis, le nombre 17. Vous êtes dans un état où vous vous préservez, choix 1. Vous souhaitez préserver vos rêves, vos intuitions, vos émotions, mais vous les dites pas, mais c'est pas pour autant que vous voulez... Comment dire? Vous ne les dites pas, mais c'est pas pour autant que vous les rangez dans un tiroir et qu'on n'en parle plus, quoi. Vous avez certains rêves sentimentaux et vous avez envie d'y croire. Je ressens vraiment ça. Mais c'est dans l'intime, c'est pas quelque chose que vous allez montrer au reste du monde. Nostalgie, mentalisation, émotion. Ouais, vous êtes très dans la tête. Ouais, alors vous êtes vraiment dans... Je me questionne, je sais pas. Il y a un petit côté ermite là.
dans votre énergie à vous. Vous êtes vraiment dans votre bulle intérieure et vous vous questionnez. Alors peut-être vis-à-vis de votre autre, hein, justement. Vous questionnez peut-être sur vos... Ah, c'est encore le chiffre 8. Hein. Vous vous questionnez peut-être parce que peut-être que vos émotions sont un peu mises à mal actuellement ou... Il y a un truc entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez et il y a vraiment un côté très ermite, très je suis dans ma bulle, dans ma coquille, dans mon intériorité quoi. Courage, témérité, audace, chute, mot, silence. Il y a un côté j'ai envie de prendre des risques mais j'attends le bon moment. J'ai envie de faire preuve d'audace mais j'attends le bon moment et je dis rien. Vous êtes vraiment dans un entre-deux, je pense, là, sentimentalement. Vous êtes dans un truc de j'ai envie de faire un pas, j'ai envie de parler, mais je dis rien. Il y a quelque chose qui vous questionne et ça vous empêche, je pense, de faire preuve d'audace, de courage et ça vous empêche d'aller un peu plus loin, je pense, sentimentalement, vis-à-vis de cette personne. Ok, et cette personne, elle est dans quel mood? Votre autre, actuellement, est dans quel mood? Dans quel mood est votre autre? Choix 1. Wow, elle a volé celle-là. Ouh, ok. Oh là là, bah il est dynamique. Votre autre, il est dans un... Il a l'impression de donner beaucoup de sa personne. Alors, je dis pas que c'est... Alors là, vraiment, hein, vous prenez des pincettes. Je dis pas que c'est vrai. Hein. Je dis pas, voilà, vous adaptez. Je capte les énergies de la personne. Donc, c'est pareil, vous adaptez en genre et tout. Hein. Je dis pas qu'il a raison ou que vous avez raison ou que voilà, pas du tout. Ça m'intéresse pas. Je rentre pas dans ce type de jugement, etc. C'est pas le but. Voilà, c'est que des cartes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette personne, elle a l'impression de donner beaucoup. Et elle se sent un peu fatiguée. Et j'ai l'impression aussi que ces relations passées accentuent ce sentiment de lassitude et de fatigue. Et ce côté, j'ai trop donné avant et je suis un peu fatiguée de donner, même encore maintenant, j'ai l'impression de toujours donner. C'est un peu son état d'esprit. J'ai quelqu'un qui est un peu dans un truc où il broie du noir, quoi. C'est pas très... J'ai quelqu'un qui a été assez blessé, en fait, dans le passé et qui, aujourd'hui, a l'impression de donner beaucoup, d'être généreux, d'être dans la compassion et tout, mais... Il y a ce côté, j'ai l'impression que ça suffit jamais. Voilà, c'est un peu ça ce qu'il ressent. Mais j'ai pas l'impression que ce soit dû à vous. J'ai l'impression que c'est dû à ce qu'il a vécu avant, en fait. Bon. Bien. Non, je vais prendre le sachet direct parce que j'ai envie de voir. Qu'est-ce que cet autre pense de vous en secret? Je pense que ça va nous aider pas mal parce que ça nous... Franchement, pour les communications de fin et tout, ça a été hyper... Ça a bien aidé. Vous avez beaucoup de mots, vous. Je les sépare, je suis désolée. Ah, la citrine est venue. Je l'ai même pas sentie dans ma main. C'est fou, ça. Ok. Elle a voulu venir. Je l'ai reposée et en fait, elle est revenue quand même, cette citrine. Bon, on va déjà poser tout ça. Et on va voir ce qui vient. Ça va nous aider à mieux comprendre cette personne. Alors... Ah. Est-ce qu'il ne vous voit pas comme une sorte de reine? Ça veut dire que pour moi, il vous voit comme quelqu'un qui dégage vraiment une certaine féminité. Qui dégage... je peux pas dire autre chose. Enfin, une certaine féminité. Enfin, non. Je me suis mal exprimée. Qui dégage un certain charisme. Voilà. Il y a une sorte de souveraineté que vous dégagez. Quand vous arrivez quelque part, on vous remarque. Cette personne vous remarque. Quand vous arrivez quelque part, on vous remarque. J'ai dit féminité parce que du coup, j'ai Vénus qui est là. Et alors, si vous êtes un homme, c'est peut-être votre sensibilité qui ressort pour certaines personnes. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il aime bien votre sensibilité. Si vous êtes une femme, c'est vraiment votre côté féminin, votre côté... vous êtes pomponné, j'entends. Vous voyez? Et vous avez un certain charisme. Et ça, c'est quelque chose qui lui plaît. Et donc,
il ou elle ne le vous dit pas, ne le vous... ne vous le dit pas forcément. C'est marrant parce qu'avec ce petit nœud noir, ce que j'entends, c'est votre capacité de guérison aussi. Vous avez su relever certains défis de la vie haut la main. Et cet autre ne vous le dit pas forcément, mais il vous trouve assez forte. On a encore avec la citrine ce côté confiance en soi. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui trouve que vous avez confiance en vous. Si c'est pas le cas, c'est que vous le dégagez en fait. Vous dégagez une certaine aisance naturelle, un certain charisme, une certaine confiance en vous qui fait que c'est quelque chose que cette personne apprécie chez vous. Vous avez une certaine indépendance aussi, je ressens. Et quand cette personne est avec vous, elle se sent moins terre à terre, elle se sent plus pousser un peu des ailes, vous voyez. Il y a un truc qui fait que il y a une sorte de légèreté, vous dégagez une certaine légèreté que cette personne aime chez vous. Ça, je vais le dire après. Oui, alors avec le petit lait là qui est là, c'est vraiment le côté enfant, hein, enfantin. Peut-être vous êtes quelqu'un qui voyageait beaucoup, ou alors c'est un point commun que vous avez tous les deux, et ça c'est vraiment quelque chose qui joue dans votre relation. C'est quelque chose qu'il ou elle apprécie chez vous. Votre côté un peu aventurier, votre côté vous aimez découvrir des nouvelles cultures. Par contre, il vous trouve parfois un petit peu fermé, timide, justement peut-être un peu trop dans votre intériorité comme ça. Et il y a aussi le côté qu'il ou elle aime bien chez vous, c'est le côté je ne m'épanche pas. Je garde certaines choses pour moi, j'ai une certaine dignité, je suis polie, voilà, je fais pas des grands esclandres, je sais pas pourquoi j'ai des mots comme ça là. Je pense que le langage entre vous est assez soutenu aussi. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Soit vous aimez tous les deux la littérature, ou vous aimez échanger par écrit, ou vous choisissez bien vos mots. Il y a un truc comme ça aussi où vous choisissez bien vos mots, je pense. Parce que pour le coup, je choisis bien les miens. Et je pense que j'ai des gens là qui aiment discuter comme ça par écrit, ou peut-être vous êtes à distance en ce moment, ou depuis toujours. Hein. Peut-être c'est une relation à distance, je sais pas. J'ai quand même le truc de... Il y a beaucoup d'écrits, mais c'est quelque chose qui lui plaît. On va voir avec les petits mots qu'est-ce qu'on a. Alors, je les mets et puis je verrai ce qui vient. C'est quelqu'un qui a peur de l'abandon. Hein. La distance. Ouais, bon, pour certains, vous êtes dans une relation à distance, je pense. Soit parce que la personne est partie en voyage, soit parce qu'elle est en déplacement professionnel, elle a été mutée, ou parce que vous êtes rencontrés via les réseaux, ou je sais pas. À vous de voir, mais c'est quelqu'un qui a peur de l'abandon, qui est à distance, chaud. Comment ça, chaud? Long. Ah, c'est quelqu'un qui a du mal avec cette distance-là. Ou alors, soit c'est parce que vous êtes encore un peu... Alors, si vous n'êtes pas, parce que j'essaye de voir toutes les situations, si vous n'êtes pas à distance vraiment physiquement, peut-être que c'est quelqu'un qui est distant ou qui a du mal avec la distance et ça devient chaud pour lui de supporter la distance. Je sais pas pourquoi j'ai cette formulation-là, mais voilà. C'est un peu long. Pour d'autres personnes, si vous êtes vraiment à distance, il y a le côté c'est long en fait. C'est long cette situation. Mais c'est quelqu'un qui a confiance en la vie, hein, qui croit pas au hasard, j'ai l'impression. Ouais, qui pense que tout est question de choix. Ah, on a la peur du rejet et la peur de l'abandon. Hein. Ouais, mais je pense que c'est pour ça, là, ces énergies un peu négatives, dans le sens, pas toxique, hein, négative, dans le sens où il y a un passé qui joue, en fait, sur son état actuel, et il y a vraiment le côté, j'ai tellement donné que j'ai pas trop envie de faire d'efforts. En plus, j'ai bloqué sur le serpent qui est dans mon pot, là. Donc, il y a cette peur de l'abandon, du rejet. Début. Ah, vous êtes au début de la relation, je pense. Il peut parfois sembler indifférent vis-à-vis de vous, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Santé. Ah, peut-être il a eu des soucis de santé aussi, il ou elle. Absence. C'est quelqu'un qui vit mal la solitude. C'est très ambivalent parce que j'ai quelqu'un qui a peur de l'abandon, du rejet, mais qui a peur de s'engager aussi, malgré le fait qu'il supporte pas la solitude. C'est très bizarre.
On est sur une personnalité qui est un peu double-double, hein. Et vous, je pense que vous savez pas trop sur quel pied danser vis-à-vis de cette personne, parce que du coup, bah, oui, non, indépendance. Ouais, bah ça c'était sûr, hein. Indépendance, mais comme vous, je pense que c'est un point commun. Cycle. Ouais, c'est une personne qui... Alors, c'est une personne qui sent qu'il est temps de passer à autre chose dans sa vie, pas par rapport à vous, hein. Vous êtes la nouveauté. C'est comme si il ou elle essayait de se forcer à avancer, à se lancer dans une nouvelle relation. Il y a un peu de coaching personnel en mode ouais, j'ai terminé un cycle, bon bah il est temps de passer à autre chose, mais il n'y arrive pas vraiment à 100%. C'est ça qui est compliqué pour lui. Séparation, voilà, c'est bien ce que je disais. Il y a une séparation qui est encore dans ses énergies et il sait qu'il faut qu'il passe à autre chose, mais voilà, ça vient pas. Oh, on a pile le bon nom. Passion. Il y a une passion entre vous, il y a une attirance, il y a quelque chose et il le sait très bien. Il ou elle, hein, je vais pas faire ça, bon vous adaptez, hein, il ou elle. Je vais pas faire ça tout du long, mais voilà. Effectivement, je pense que c'est quelqu'un de très indépendant, qui du coup peut-être voyage beaucoup, donc il y a pas mal de distance assez régulièrement. Vous êtes au début d'une relation. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'il n'a pas envie de finir sa vie tout seul et qui n'aime pas le rejet, qui n'aime pas l'abandon, mais qui a du mal à se remettre d'une situation passée, d'une relation passée, alors qu'il sait pertinemment que c'est à lui de faire des efforts parce qu'en fait c'est à lui de passer à autre chose dans sa vie et il le sait. C'est quand même... Bon, on est sur quelqu'un qui travaille en fait, hein, qui est en train de travailler sur lui. Je pense que ça vous demande beaucoup de patience à vous de l'autre côté, évidemment. Mais je pense pas que ce soit une cause perdue, quoi, vous voyez. Je pense vraiment que ça peut être intéressant, effectivement. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot? Comment il vous voit, comment il voit votre relation, ce qu'il pense de vous. On va aller voir. Oh là là, elle a failli, elle a volé. Ouh. Ah, la passion. Vous êtes un défi pour cette personne, hein. Vous l'intriguez, vous lui plaisez beaucoup, hein. Vous lui plaisez beaucoup. Vous lui plaisez beaucoup et... Ah oui, bah oui. Vous lui plaisez beaucoup. Cette personne, vous lui plaisez beaucoup déjà physiquement. Vous lui plaisez beaucoup de ce que vous dégagez, de votre personnalité. Et en plus de ça, il a envie de vous plaire. Ou elle a envie de vous plaire. Ça le questionne. Ouais, ça le perturbe. C'est une relation qui le perturbe parce que vous lui plaisez beaucoup, parce que c'était peut-être pas prévu au programme et parce que du coup ça lui pose énormément de questionnements. Et on a encore cette foi, ce côté avoir conscience qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et je pense que cette personne sait que c'est une relation qui est guidée en fait. Il y a presque le côté vous étiez fait pour vous rencontrer, mais en fait lui il n'était pas prêt. Voilà, c'était pas prévu comme ça au programme, mais vous lui plaisez énormément. Donc forcément, là, on est sur une lutte intérieure de mince. J'ai un peu l'énergie de j'avais pas prévu de me mettre en couple maintenant, j'avais pas prévu de rencontrer cette personne, mais en même temps, c'est plus fort que moi, quoi. Elle me plaît, on est raccord, on se ressemble beaucoup. Qu'est-ce qui pique un peu? Même si on l'a vu un peu. Hein. Qu'est-ce qui pique un peu pour lui? Actuellement, secrètement, qu'est-ce qui pique un peu? L'envie de fuir et l'attirance. Vous lui plaisez, hein. Attirance physique et charnelle. Hein. Et le fait de prendre la fuite, il y a un côté, ça m'attire tellement que j'ai presque envie de fuir. Vous voyez, c'est le défi ça, ne pas prendre la fuite. Il y a vraiment une lutte intérieure chez cette personne. Hein. C'est vraiment le... Ah, me plaît, mais purée, j'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu ça au programme. Bon, je vous dirais de pas... Lâchez pas l'affaire parce qu'on sait jamais. Franchement, bon évidemment, hein, si c'est trop long pour vous et que vous... Le principal, c'est d'être heureux. Si c'est quelque chose qui vous pèse trop, parce que vous en avez marre d'attendre, parce que, voilà, faites votre vie et peut-être ça sera même un déclencheur pour cette personne. Si vraiment vous n'en souffrez pas,
je vous dirais de ne pas abandonner. Parce que cette personne, du coup, il y a une vraie attirance. Et c'est juste que c'est quelqu'un qui se questionne beaucoup parce qu'il y a une sorte de guérison vis-à-vis du passé. Bon, on va voir dans les mois à venir qu'est-ce qui va se passer. Un peu de prédictif quand même entre vous et votre autre. La sexualité, bon. Bon, vous plaisez, c'est sûr. J'ai je ne sais combien de cartes dans cet oracle, dans celui-là aussi, mais bon, voilà, écoutez, ça fait 3 fois, donc bon, il y a une attirance physique, c'est sûr. Donc déjà, je pense que ça va être plus fort que vous, surtout. Choix 1, qu'est-ce qu'on a? Mariage, union. Bon, bah, écoutez, à long terme, il y a de fortes chances de... que vous soyez en couple, hein, ça... Alors pour certains, peut-être que cette personne est déjà en couple. Hein. Pour certains, il y a peut-être une triangulaire là. Hein. Et ça complexifie tout mon tirage du coup si je le pense dans ce sens-là parce que ça veut dire qu'il y a une vraie attirance et que la personne elle lutte vraiment parce que la situation n'est pas simple et que pourtant vous l'attirez. C'est fort probable parce que j'ai quand même ici la triangulaire qui ressort. J'ai aussi le côté, si c'est pas une triangulaire, si c'est une triangulaire, adaptez vraiment le tirage parce que pour le coup, je pense que ça peut être intéressant. Si c'est pas le cas, j'ai quand même le côté où c'est une relation qui fait parler, qui va faire parler. Choix 1, prédictif. Il y en a trop. Oh bah il y en a trop. Horizon nouveau. Bon, horizon nouveau. J'ai vu ça. Choix 1. Il y a une notion d'échange. Il y a une notion d'échange. Il y a le travail qui ressort. Je sais pas pourquoi. Peut-être vous travaillez avec cette personne ou vous allez travailler avec cette personne. Soit c'est vraiment la notion d'échange et je pense qu'il y a besoin d'échanger avant tout. Je pense que ce qu'on essaye de vous dire là, c'est là à l'avenir, ne perdez pas le contact, ne perdez pas la communication. Je reprécise, sauf si ça vous fait du mal, bien entendu. Là, non, hein, on n'est pas ici pour souffrir, ok? Comme disait cette femme, on n'est pas venu ici pour souffrir. Donc, voilà. Je pense que ce qu'on essaye de vous dire, c'est qu'il ne faut pas perdre l'échange que vous avez parce que cette personne, même si elle est un peu renfermée sur elle, ne vous renfermez pas trop non plus et continuez d'échanger avec elle parce qu'il y a des belles énergies autour de cette relation. Il y a surtout une vraie attirance, il y a un vrai côté guidé, karmique, attirance, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas perdre cet échange et vous pourriez aboutir pour certains, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, à un bel union, en fait. Un dernier petit conseil des cartes, qu'est-ce qu'on a? J'essaye de ne pas faire trop long, parce que bon, le but, c'est pas non plus de passer 1 heure devant des tirages. Hein. Le but, c'est d'avoir les informations principales. Si ce tirage vous a plu, je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker, à partager la chaîne. C'est hyper important pour sa survie, hein, tout simplement. Parce que, et puis, c'est un bon échange, je pense, pour mes contenus. Retrouvez-moi aussi sur Insta, je poste plein de trucs, je poste tous les jours, même sur TikTok. Donc vraiment, si ça vous plaît, si je vous plais, hein, si ma personnalité vous plaît, bien évidemment, je vous invite à m'y rejoindre aussi. Voilà, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Allez, un dernier petit message au sujet de cette relation. Audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. Et c'est la 2e fois qu'on vous le dit, donc je la ressors. Ça fait 2 fois qu'on vous dit de faire preuve d'audace, de témérité et de courage. Donc je pense que clairement dans cette relation, c'est à vous de mener la relation. C'est à vous de tenir la baguette. C'est à vous de porter le slip. Enfin, vous m'avez compris, c'est à vous de contrôler la situation et de prendre les choses en main. Et je pense que si vous prenez les choses en main, que vous faites preuve d'audace, de courage et que vous osez dire tout ce que vous ressentez et que vous osez garder cette communication comme on avait tout à l'heure, pas être trop dans l'intériorité là, il y aura potentiellement des beaux résultats. Je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. C'est tout ce que je vois pour vous, choix 1. Et je vous dis à très bientôt. Choix 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi le petit sachet marron-violet. Oui, j'ai pas bien défini sa couleur. On va le
mettre de côté pour l'instant et on va commencer par vos propres énergies pour voir où vous en êtes actuellement et voir si ce tirage vous parle. Si ce n'est pas le cas, ne bataillez pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Il y en a plein d'autres sur ma chaîne, donc voilà, ne vous formalisez pas là-dessus. Pareil, faites preuve de discernement, adaptez mon vocabulaire en genre déjà. Hein, il, elle, vous faites le travail avec moi. Et puis en vocabulaire, en mots, enfin vous adaptez à votre vie parce que évidemment voilà, ça passe par mon filtre donc voilà. Et on ne joue pas sa vie sentimentale sur un tirage de cartes, bien évidemment, c'est du divertissement principalement. Allez, dans quelles énergies vous êtes vous, choix 2? On va en prendre 3. Choix 2. Allez, hop. Je vérifie juste, j'ai un doute. Ça m'arrive souvent ça. Oui, ça c'est quand je suis lancée. Hop, j'avais un doute de si j'avais pu appuyer sur le bouton play. Alors, dans quelles énergies vous êtes vous actuellement, choix 2? Optimisme, accueil et ouverture. Il y a un vent de fraîcheur sur ce choix 2, je le sens. 7, 8, 9. Oui, nouveauté. Nettoyage, karma et guérison. J'entends que vous avez fait le taf. Vous avez fait le taf de votre côté, vous avez fait le taf. 44, maître nombre. Hein. Vous avez fait le taf, voilà, vous avez réglé ce que vous aviez à régler entre vous et l'extérieur, hein, entre vous et vous-même aussi. Vous avez guéri un certain karma sentimental et vous vous êtes remis de certaines situations de votre passé. Du coup, vous êtes prêt à accueillir sainement, j'entends, une relation. Enfin, vous êtes dans un optimisme, hein. Bah ouais, vous avez fait le taf. Liberté, autonomie, mobilité, oui, voilà, il y a un vent de... C'est bien ce que je disais, il y a un vent de fraîcheur qui souffle ici. Hein. Il y a un vent d'indépendance et de fraîcheur qui souffle de ce côté-là du tirage. Côté numérologie, 9, 8, 7. 7, 8, 9. Voilà. Il y a vraiment une envie de fraîcheur, de nouveauté, On est bien dans ses baskets. Déjà, personnellement, avec soi, on est bien dans ses baskets. Ok. Je m'excuse si le trépied bouge. Ah ouais, je vois qu'il bouge. Oh purée. Je suis désolée. J'essaye Une fois sur deux, il bouge. Voilà. Écoutez, je fais de mon maximum. Hein. Et votre autre, dans quel état d'esprit est cet autre? L'officialisation, l'abondance, le oui, la récolte. C'est optimiste par ici. Une dernière. Votre autre, dans quel état d'esprit il est, choix 2? J'en prends une autre parce que... Il y a une... Alors, soit vous êtes au début de relation et vous êtes en phase de flirt. Peut-être cette personne, elle a quitté quelqu'un pour vous. J'entends ça. Peut-être que cette personne va quitter quelqu'un pour vous. Attention, pas d'espoir, hein, si c'est pas le cas du tout, c'est pas le cas du tout. Hein. Vous ne faites pas de faux espoirs, surtout. Comme je disais au choix 1, l'important c'est d'être heureux. On n'est pas... voilà, si sentimentalement ça ne va pas, vous n'êtes pas heureux, eh ben non. Voilà, peu importe la situation. On ne se fait pas du mal et on n'espère pas... Voilà, on n'espère pas sans avoir en retour. Voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne, une relation saine et normale. D'accord ? Donc voilà, on est en phase de flirt. Et ma foi, de l'autre côté, c'est un peu la même chose que vous. Optimisme, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous découvrir tout doucement, que vous êtes en train d'échanger, mais il y a une volonté de la part de cet autre de vraiment rendre les choses sérieuses et officielles. Bon. J'attends de voir si j'ai autre chose qui vient, mais là pour le coup non. Il y a envie de créer des choses. Si vous êtes déjà en couple depuis longtemps, il y a envie de retrouver un peu le... Il y a ça aussi, l'envie de retrouver un peu... Ah ouais, si vous êtes en couple actuellement, il y a la peur de la séparation qui est là quand même. Cette personne a peur de vous perdre, je pense. Et il y a un côté besoin de se reconquérir. Pour ceux qui sont déjà en couple. Ah ouais, alors pour certains qui sont déjà en couple, j'ai d'autres messages. Votre autre a envie de réussir financièrement, un petit peu plus.
Et il y a le côté peur de vous perdre, donc peur que vous... je pense qu'il y a peur que vous alliez voir ailleurs, hein, clairement. Et la peur d'une séparation. Et du coup, l'envie de peut-être de se rapprocher de vous, quoi. Mais bon, ça parlera pas à tout le monde, ça. On va aller voir avec le petit sachet, parce que cette personne ne vous dit pas. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette autre, et qu'elle ne vous dit pas. On ira voir les petits mots après. J'ai tout mis. Ah, non, c'est bien ce qui me semblait qu'il y en avait encore. Alors, vous avez beaucoup de charme. C'est quelqu'un qui est assez spirituel, qui croit au destin, aux alignements de planètes, j'entends. Au fait que certaines choses sont alignées, qui n'a pas eu beaucoup de... Enfin, qui n'a pas toujours eu de la chance dans sa vie. Il vous voit comme quelqu'un qui... comme quelqu'un qui peut le protéger de certaines... Ah, c'est ce que je vois avec le parapluie et le trèfle noir. Qui peut le protéger de certaines situations délicates et douloureuses. C'est quelqu'un qui pense que votre rencontre, elle n'est pas due au hasard, pas du tout. Qui aurait besoin de plus de... Il vous voit comme quelqu'un de jovial, de joyeux ou joyeuse, qui apporte de la joie dans sa vie. Et j'ai aussi le côté, j'aimerais moi aussi avoir plus de légèreté au quotidien. Je ne l'ai pas forcément et j'aimerais avoir cette légèreté. L'as de trèfle, c'est quelqu'un qui est optimiste aussi et qui a envie d'avoir des bonnes nouvelles. J'ai encore le petit chapeau de sorcière, donc soit c'est parce que vous êtes dans la spiritualité, clairement, soit c'est parce que c'est quelque chose qui l'intéresse, mais je pense que ce qu'il aime chez vous, c'est votre côté spirituel, votre côté j'ai foi en la vie, j'ai foi en l'univers, votre optimisme, votre côté un peu sorcière, vous voyez. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui lui plaît. Alors, c'est très bizarre, mais là, ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais j'ai quelqu'un qui aime vos lèvres. Voilà. Voilà, purement et simplement, je l'ai. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, ça ressort. Pour d'autres, c'est vraiment qui aiment votre côté un peu apprêté, coquet ou coquette. Ouais, là, il y a vraiment le côté, vous lui permettez, en fait, à cette personne, grâce à votre état d'esprit et votre philosophie de vie, votre personnalité et tout, de voir le soleil à travers les nuages. Vous l'aidez à évoluer spirituellement aussi, à évoluer dans sa vie, à évoluer spirituellement. C'est quelqu'un avec qui vous communiquez, enfin il y a pas mal d'échanges, mais je pense que c'est quelqu'un qui sait que vous êtes capable d'échanger, mais lui ou elle, il aimerait communiquer plus en fait, je pense. Il y a le côté réseaux sociaux qui ressort aussi, peut-être que vous êtes en contact via les réseaux, mais ça parlera pas à tout le monde non plus. Et j'ai le côté couple, donc j'ai encore le côté si vous n'êtes pas vraiment officiellement en couple, aussi, je sais pas, même peut-être des fiançailles ou quoi. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de sérieux, une officialisation, si c'est pas fait. Et sinon, c'est pour confirmer que j'ai peut-être des couples aussi, vraiment, hein, qui sont déjà mariés ou qui sont déjà vraiment officiellement en couple, qui vont peut-être regarder ce tirage. Et sinon, c'est que c'est l'envie d'officialiser, voilà. Je l'ai 2 fois, hein. Vous voyez. Et j'ai la lettre S qui peut vous parler. Alors, soit c'est un mot, soit c'est une ville, soit c'est un prénom. Soit c'est ce que vous voulez. Moi, les lettres, ça m'inspire jamais vraiment, mais bon. Je vous le dis parce que vous, ça peut vous parler au contraire. Ok, c'est ce qu'on a au niveau des charmes. Peut-être quelqu'un qui aime bien l'astrologie aussi. Ou les extraterrestres. Je sais pas, j'ai ça avec la planète. Les petits mots, qu'est-ce qu'on a ? On a la notion de féminin et de féminité qui ressort. Ah, j'ai quelqu'un qui essaye... J'ai quelqu'un qui... Alors, j'ai les deux. J'ai quelqu'un qui essaye d'accepter son côté féminin, déjà, pour sa sensibilité, etc. Et j'ai quelqu'un aussi qui aime vous... Ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il aime votre côté féminin et comment vous acceptez votre côté féminin. Don, aide... Ok, don et aide, d'accord. Je mets et puis je verrai après. Ah, il y a un petit charme là, la lune. Alors peut-être vous êtes dans un nouveau cycle, c'est peut-être pour ça. Sinon c'est pour rappeler le côté spirituel de la personne. Vous l'avez aidé à se libérer de certains... Peut-être qu'il a la sensation, ou elle, que vous avez des dons. Et que grâce à ces dons, vous l'avez aidé à se libérer. Peut-être vous avez des dons pour communiquer aussi et faire parler les gens.
j'ai ça. Vous avez... Ah, c'est peut-être ça pour ça qu'il aime votre bouche aussi. Le côté, j'ai la facilité de faire parler les gens de leurs problèmes, etc. Voilà, et donc, ce qu'il ne vous dit pas, c'est que vous l'avez aidé à se libérer de certains poids, de certaines souffrances passées, à avoir conscience de ces problématiques. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes connecté, hein, clairement. Vous l'aidez à traverser ses angoisses. Ah, il veut une relation durable. Cette personne veut une relation durable, une officialisation, vraiment quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose de stable, parce que j'ai le mot durable qui ressort encore. Action. Ouais, c'est un peu ce que j'avais tout à l'heure, il y a ce côté, ça manque un peu d'action, malheureusement, parce que j'entends malheureusement. Malheureusement, ça manque un peu d'action, et des fois, je pense que cette personne aimerait... Ah, l'aventure, j'avais pas vu, hein. Je viens de le prendre. Un peu plus d'aventure, ouais. De nouveautés et de contact. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un avec qui elle a envie de partager des nouvelles aventures, avec qui elle veut une relation durable, vous l'aidez à avancer dans sa vie, il en a conscience, il ou elle en a conscience, vous adaptez. C'est pour ça que j'avais ce nouveau souffle. En fait, je pense que vous êtes les deux dans le même esprit d'avoir envie de nouveauté, de fraîcheur, de voyage, d'avancer en fait. Il y a vraiment une envie d'avancer des deux côtés. Ok. Une envie d'action, une niveau... Et je pense que par contre, c'est quelqu'un qui sait que vous avez une facilité d'échange et de contact et qui vous le dit pas forcément, mais c'est quelque chose qu'il aime chez vous. Ou qu'elle aime chez vous. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Qu'est-ce que cette personne pense de vous en secret? Cette autre. Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'elle pense de vous en secret, cette autre? Elle trouve que vous gérez bien vos finances, que vous gérez bien... vous êtes une certaine forme de stabilité pour cette personne. Vous lui apportez stabilité, vous lui apportez réassurance d'un point de vue matériel. C'est quelqu'un qui trouve que vous gérez bien votre vie professionnelle, que vous gérez bien votre vie financière aussi. Qu'est-ce que cet autre pense de vous en secret? Cette personne trouve que vous êtes aussi très équilibré émotionnellement, que juste parfois vous réfléchissez peut-être un peu trop. Que vous n'agissez pas forcément assez et que sur certaines situations, cette personne trouve que vous pouvez parfois, sans jugement, hein, voilà, je dis pas que c'est vrai, hein, je dis que cette personne pense, je dis pas que c'est vrai, que vous n'arrivez pas forcément à prendre des décisions ou à vous positionner, malgré le fait, en fait je pense qu'elle ne comprend pas. Parce que comme vous êtes quelqu'un de stable financièrement, matériellement, vous êtes quelqu'un de mesuré, vous êtes hyper épanoui et stable d'un point de vue émotionnel, vous avez vraiment travaillé sur vous, hein. Le karma, la guérison ressort ici, vous avez vraiment travaillé sur vous émotionnellement. Donc en fait, je pense qu'elle comprend pas pourquoi des fois vous n'arrivez pas à vous positionner sur des trucs peut-être un peu plus simples. Le 5 de coupe. Parfois, cette personne est blessée par certains de vos comportements ou certains mots que vous pouvez dire. Mais je pense que pour vous, c'est anodin et pour cette personne, voilà, il y a une sorte de fragilité de ce côté-là. Je vais en mettre une de plus sur le 5 de coupe. Comment cette personne... qu'est-ce que pense cette personne de vous en secret? J'ai encore ce côté peur de la tromperie qui ressort, peur de la séparation. Cette personne a peur de vous perdre aussi et je pense que elle sait très bien que... Désolée pour le bruit. En plus, du coup, ça m'a déconcentrée. Cette personne, elle aimerait se tourner... Je pense que vous n'avez pas vécu que des choses simples hein, avec cette personne. Et ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle aimerait se concentrer sur... Vous voyez, il y a 3 coupes au sol et il y en a 2 qui restent. Et en fait, elle aimerait se concentrer sur le positif à venir plutôt que ce qui s'est passé sur le passé. Peut-être il y a eu aussi trahison de l'autre côté. Hein. Peut-être cet autre aussi vous a trahi ou je sais pas. Il y a un truc comme ça qui est pas simple entre vous. Et voilà, j'ai la précision là. Du coup, avec le 10 de Pentacle, effectivement, il y a l'envie d'être pleinement heureux, pleinement épanoui, de passer à autre chose, d'avancer et de réussir sa vie familiale et...
Enfin, son foyer, sa vie familiale, quoi. Ok, qu'est-ce qui pique un peu cette personne? Qu'est-ce qui la dérange un peu en secret vis-à-vis de vous qu'elle ne vous dit pas? Il y a des tensions, il y a des désaccords, c'est quelque chose qui dérange cette personne. Il y a des désaccords et conseils et protection. Cette personne, elle a un problème, je pense, il y a une petite blessure d'abandon là, cachée là-dessous. Et du coup, quand il y a des tensions et des désaccords, je pense que cette personne, elle se sent plus protégée comme elle se sent d'habitude. Et parfois, elle aurait envie de conseils et pas forcément de tension. Parfois, cette personne, elle se sent un peu perdue et elle ne sait pas si elle doit partir ou rester. Hein. Et en même temps, elle a cette peur aussi que vous vous sentiez perdu et que vous preniez la fuite. Donc cette personne, elle a quand même pas mal de peur, je pense, liée à votre relation, qui n'est pas de votre faute. Hein. Je pense que c'est vraiment lié à des peurs vraiment personnelles, en fait, peut-être dû à son passé, je sais pas, il y a des choses qui ont déclenché des peurs comme ça. Et cette personne a peur aussi que vous soyez influencé par des avis extérieurs qui pourraient vous faire vous sentir perdu et vous donner envie de partir. Il y a un truc comme ça. Et du coup, je sens que pour certains sujets, il y a quand même des tensions entre vous et des désaccords. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui, même si cette personne ne le montre pas et ne vous le dit pas, bah ça le peine, ou ça la peine. Ok, un peu de prédictif pour ce choix de printemps. Bon, alors là on vous dit qu'il y a une espèce de renouveau qui est en cours, qui est en place et qui peut-être ira jusqu'au printemps. Il y a un voyage aussi qui pourrait peut-être avoir lieu dans les mois à venir. En tout cas, la notion de nouveauté, de nouveau voyage, nouvelle aventure, alors ça peut être au sens voilà, d'une nouvelle vie qui commence, je sais pas, une nouvelle maison, un nouveau projet, voilà, ou vraiment un voyage. Et c'est quelque chose... Alors, il y a un revirement de situation dans les mois à venir qui vont venir re-questionner un petit peu votre relation depuis sa base. J'en ai une de plus. La finalité de tout ça. Ouais. Vous allez avoir certains défis, je pense, dans les mois à venir, dû à tout ce renouveau qui va vous faire vous questionner les deux. Mais bon, après, je pense que c'est pas... Vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés. Je pense pas que ce soit négatif de se questionner. Au contraire, je pense que dans les couples ou dans la vie de couple, dans tous les cas, il y a toujours des phases de réajustement, des phases de questionnement, parce qu'en fait, on est vraiment deux personnes, deux personnalités séparées, avec deux vies séparées qu'on met ensemble. Et je pense que vous allez devoir revoir un peu, pas votre organisation, je sais pas comment expliquer. Vous allez devoir rééquilibrer certaines choses, rediscuter certaines choses, reprendre certaines bases entre vous. Mais je pense que c'est pour un mieux après. Et ça va peut-être se déclencher via un désaccord, une dispute, quelque chose, ou peut-être au sujet d'un voyage, d'un déménagement, d'une nouvelle aventure. Il y aura peut-être des problématiques autour de ça qui vont créer des choses compliquées, mais en fait, ça va permettre de repartir sur des meilleures bases en fait derrière. Parce que peut-être certaines bases n'étaient pas bonnes. Même si la relation est bonne, certaines bases n'étaient peut-être pas encore bonnes. Peut-être que vous aviez encore des désaccords qui vous empêchaient d'avancer à deux. Et donc du coup, on va revoir ces bases-là. Voilà, c'est ce que j'entends. Ok, un dernier petit conseil au sujet de vous deux, de votre relation. Petit message, petit conseil. Désolée pour les oreilles. Choix 2. Oh bah non, il y en a 3. Non, non, une seule. Choix 2. Non, c'est pas franc. J'arrive. Choix 2, un conseil. Bon, il y en a 2, c'est pas grave. On vous dit de ne pas trop vous inquiéter, de ne pas vous faire trop de nœuds au cerveau et votre autre non plus.
de lâcher prise. Parce que de toute façon vous êtes là où vous devez être. Donc en gros faites confiance au timing, faites confiance à la vie. Dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, ce qui se passera, ce qui s'est passé, ce que vous êtes au bon endroit au bon moment. Donc ne vous tracassez pas plus que de raison. Les choses reprendront leur rythme naturel, même si il y a des réajustements qui se feront dans les mois à venir ou des discussions qui peuvent vous mettre sous tension. C'est pas grave, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'histoire des couples aussi. Donc ne vous tracassez pas trop avec ça, tout va bien, vous êtes au bon endroit au bon moment. Voilà, choix 2, merci d'avoir suivi ce tirage. Je vous laisse commenter si ce tirage vous a parlé, liker, vous abonner à la chaîne, surtout c'est hyper important pour sa survie, tout simplement. Me rejoindre sur Instagram et sur TikTok où je poste tous les jours du contenu. Donc ça serait super de vous y retrouver. J'essaie en plus de répondre à tout le monde, que ce soit en commentaire, en message privé, voilà. Puis c'est avec plaisir que je le fais en plus. Donc merci d'avoir suivi ce tirage et à très bientôt. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi ce petit sachet bleu. On va aller voir tout de suite vos énergies actuelles. Sentimentalement parlant, pour voir du coup si ce tirage vous parle. Si ce n'est pas le cas, vous ne bataillez pas, hein. C'est que ce tirage n'est pas pour vous. Et donc dans ces cas-là, je vous laisse aller faire le tour sur ma chaîne, j'ai plein d'autres vidéos qui peuvent être sympas. Voilà, on fait preuve de discernement, de recul. Ça reste un tirage de cartes, hein, on joue pas sa vie dessus. C'est très très important. Eh ben, j'ai même pas posé mon intention encore. Liberté, autonomie et mobilité qui a voulu venir. Allez, c'est quoi vos énergies à vous, choix 3? J'ai l'impression d'avoir oublié de vous dire un truc, mais je m'excuse d'avance si le trépied bouge. Je vois qu'il bouge. C'est une fois sur deux de toute façon. Hop, allez, choix 3. Dans quelle énergie vous êtes, choix 3 actuellement? Non, il y en a trop. Sentimentalement. Choix 3, sentimentalement, vous êtes dans quelle énergie? Ok. Allez, une dernière. Ça va vous permettre de vous situer un peu sur le tirage, si c'est le bon ou pas. Alors, vous êtes dans quelle énergie actuellement sentimentalement? Vous êtes dans un rééquilibrage, mais de votre vie en général, y compris votre vie alimentaire, sportive, hygiène de vie. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous êtes en train de chercher une vraie hygiène de vie, donc je pense que vous cherchez une relation saine sentimentalement et qui colle à votre rythme de vie, j'entends, et qui colle à votre hygiène de vie. Ah bah la liberté, autonomie et mobilité qui s'est représentée, donc c'est que vraiment vous devriez l'avoir. Vous deviez l'avoir. Donc vous êtes dans une énergie très autonome, très libre. Vous avez envie de bouger, vous avez envie... Il y a des sportifs, je pense, dans ce choix 3, ou en tout cas des gens qui ont envie de reprendre le sport. Justice, loi et protection. C'est bien ce que je disais. Vous avez envie d'une relation saine, qui correspond à votre hygiène de vie, qui correspond à votre personnalité et qui correspond à votre besoin de justice. Vous voulez une relation où vous vous sentez protégé, une relation où les choses sont justes et saines. Vraiment, c'est ça, juste et saine. J'entends ça. Parce que certainement par le passé, vous avez eu des relations qui n'étaient pas forcément saines pour vous et pas forcément justes. Et du coup, vous voulez plus de ça. Pour certains, vous êtes peut-être en cours de divorce aussi. Et donc, dans ces cas-là, on parle de justice tout court. Voilà, parce que ça peut... Il n'y a pas toujours, des fois, des sens cachés dans les cartes. Ça peut être aussi juste une affaire au tribunal, donc un divorce. Voilà. Votre autre. Dans quel état d'esprit il est vis-à-vis de vous, secrètement? Oui, parce qu'on aime les commérages ici. Choix 3. Non. Hop. Choix 3, dans quelle optique? Il y a le projet qui a voulu venir, hein, je vous le dis. Allez, choix 3. Ah, c'est pas clair et précis, ça se retourne à moitié. Allez, on y va. Choix 3, dans quelle énergie est votre autre? Mais parce qu'elles sont trop grandes ces cartes. La passion. La passion et le désir. Ok. Votre... j'aime bien cette petite ambivalence là. Je cogite beaucoup et alors que j'ai beaucoup de passion pour vous. Mais je sais pas, mais oui, mais je sais pas, mais je suis pas sûre. Mais pourquoi, mais comment? On est sur quelqu'un qui mentalise ses émotions, hein, c'est très sympa.
Alors qu'en fait, vous lui plaisez beaucoup. Qu'est-ce que cet autre pense de vous en secret? Non. Ah. Bon, je les garde. Parce qu'il a décidé de m'embêter depuis tard. Alors que pour les 2 premiers choix, il a sauté nickel ce jeu. Et ben là, il a décidé de m'embêter. Mais parce que c'est quelqu'un qui a l'air d'être un peu perturbé émotionnellement et mentalement. Et du coup, c'est pas très très clair. En secret, il vous trouve souriant, vous adaptez en genre bien évidemment, joyeux, vous lui apportez du bonheur, de la joie, vous lui donnez envie de rêver, d'être un peu plus dans un côté féminin, vous voyez, imagination, intuition, l'envie d'être intime avec vous, vous le faites un peu rêver, j'ai l'impression. C'est intéressant. Voyons, oh le trépied, je suis désolée. Hop. On va voir ce qu'il pense de vous en secret avec les petits charmes et les petits mots. Oh, alors, oui. Ah oui, je me rappelle de ce choix quand je l'ai fait tout à l'heure, le sachet. Ah oui, quelle indécision, bon sang. Ah oui, j'ai ressenti cette indécision, un truc de fou. Je vais vous dire, j'ai recommencé 3 fois les charmes. Parce que je sentais que c'était pas bon, et puis là c'est pas bon, et puis là c'est pas bon. Et je sentais le côté je veux plus. Je veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus, je suis pas sûre, je sais pas, c'est pas bon, j'en veux plus. J'avais vraiment cette hésitation-là. Et je me suis dit, il faut que je garde ça en tête parce que j'ai l'impression que c'est vraiment l'énergie de cette autre personne. Heureusement, ça me revient là. Parce que, ah, regardez ce que je viens de retourner comme mot. Le doute. Bah voilà, bon, on ira voir après, mais vraiment, oh là là, oui, j'ai ressenti ça. Mais quelqu'un qui sait pas, mais qui sait pas, qui sait pas, qui sait pas, comme dirait ma mère, qui sait pas où se taper. Voilà. Oui, ma mère est lion, donc autant vous dire que quand elle a un truc à dire, elle le dit. Et donc, elle me sert beaucoup d'inspiration dans certaines expressions. Alors, voyez, on a énormément de charme, on a énormément de mots. Ok, je pense que c'est quelqu'un qui a tendance à analyser ses émotions, mais peut-être beaucoup trop en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui peut potentiellement vous fatiguer un petit peu parfois. Bon. Et donc tout ça pour dire que j'ai hésité beaucoup avec les charmes, mais qu'à chaque fois, j'ai senti mon gros, parce que je la sens quand même la tour, quand elle est dans mes mains. Et j'ai eu la tourmaline noire au premier coup, et je l'ai reposée, et elle est revenue en fait, et je le savais pas. Donc à chaque fois j'ai eu la tour, et à chaque fois j'ai eu la tourmaline noire. Donc, on est sur quelque chose... Cette personne, elle a envie de tout bouleverser, elle est bouleversée. J'ai l'impression que cette personne, elle se surprotège un petit peu. C'est pas simple pour elle. C'est pas simple dans sa tête, c'est pas simple dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui se... Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être vécu des choses compliquées. Alors, peut-être j'ai des personnes là où l'autre, enfin votre autre, est en deuil. Enfin, en gros, veuf ou veuve. C'est possible, hein. Et ça l'a pris un peu par surprise parce que j'ai quand même ça, mais ça parlera pas à tout le monde. Donc, ce petit sachet, c'est comment cette personne vous voit en secret. Ben, elle vous voit comme quelqu'un qui vient un peu tout chambouler, quoi. La tour, c'est quelqu'un qui vient chambouler ses bases. Alors, peut-être cette personne est déjà en couple et vous venez tout chambouler et c'était pas du tout prévu, ce qui expliquerait pourquoi il y a une attirance, mais en même temps, il y a quand même un côté psychologique où c'est un peu le bazar. Si c'est pas une question triangulaire, c'est que vraiment juste vous venez chambouler ses plans, quoi. Et même je dirais que vous venez carrément lui montrer ce qui n'est pas bon pour cette personne dans sa vie. Vous lui ouvrez les yeux en fait. Et il vous voit comme une petite fleur pleine de gaieté, ça c'est sûr, comme quelqu'un de spirituel, religieux. Religieuse, peut-être que vous avez une religion aussi, hein. Vous êtes quelqu'un de charismatique pour cette personne, vous dégagez vraiment quelque chose, le charisme du pan, quoi. Quand vous arrivez quelque part, on vous voit. Alors j'ai beaucoup d'artistique là, je vois là, j'ai la note de musique, j'ai le dessin, j'ai la cuisine. Alors est-ce que du coup vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup... À ses yeux, vous avez beaucoup de compétences, beaucoup de capacités, vous êtes multipotentiel, vous êtes autant sportif qu'artiste, vous voyez. Ah, j'ai le sport qui ressort, je vous en ai parlé au début.
J'ai le basket, j'ai le vélo. Ah, c'est marrant ça. Moi, je pense qu'il y a des sportifs ici. Et des artistes, les deux. Et peut-être qu'en fait, vous êtes les deux. Vous faites du sport, vous faites du dessin, vous faites de la musique. J'ai l'impression que vous faites pas mal de choses. C'est quelque chose qu'il apprécie énormément chez vous, ça je le ressens. Le côté, vous savez faire plein de trucs et c'est quelque chose que la personne apprécie chez vous. Avec ce ballon de basket, j'ai vraiment le côté boomerang. Alors que c'est un ballon... Oui, je sais, c'est un ballon de basket et je pense que c'est un boomerang. Mais c'est le côté rebond. J'ai l'impression que ça fait comme ça, votre relation. Il y a encore ce côté oui, non, oui, non, oui, non, ça rebondit et ça va vite dans sa tête à cette personne. Ça va très très vite. Hein. On a beaucoup de mental. On a peut-être un signe mercurien ici ou un signe d'air en tout cas qui cogite énormément parce que pour le coup, ça rebondit. Alors, ce qu'il aime chez vous aussi, c'est votre côté ça percute. Vous êtes quelqu'un qui percutez, vous êtes intelligent, intelligente et ça percute en fait, les discussions percutent, vous êtes speed, c'est quelque chose que cette personne apprécie chez vous. Vous avez, alors pour certains, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai peut-être des personnes qui sont d'origine latine ici, puisque j'ai quand même le côté un peu piquant du côté latino, donc c'est quelque chose que cette personne aime chez vous. Je sais pas pourquoi le poivron, ça me fait penser à ça. Une personnalité épicée, vous voyez. Voilà, et ça colle au côté jovial aussi. L'abeille, vous êtes travailleuse et travailleur, ça lui plaît, vous êtes indépendant. Vous êtes capable de faire preuve de compassion et de protection vis-à-vis de cette personne. Vous l'aidez à passer des étapes dans sa vie aussi. Hein. Vous êtes un vrai soleil, hein, parce que là, j'ai le soleil, j'ai les petites fleurs. Cette personne vous voit comme un soleil, vraiment. Ah bah oui, sourire, joie, bonheur. Ouais, cette personne vous voit comme un soleil. Vous l'aidez à traverser certains ponts dans sa vie et certains cycles de vie avec la lune. Je ressens que cette personne, elle a quand même beaucoup de tendresse et d'amour pour vous, hein, mine de rien. Vous avez des échanges intéressants et voire des échanges un peu enflammés parce que j'ai la pomme, mais la pomme, elle me fait penser à la tentation. Vous êtes une vraie tentation pour cette personne. Si cette personne est déjà avec vous, vous lui plaisez. Vous lui plaisez et malgré le temps qui passe, vous lui plaisez encore. Pour toutes ces raisons que j'ai évoquées juste avant. Si vous n'êtes pas vraiment encore en couple avec cette personne, il y a le côté... Il y a des échanges érotiques, j'ai l'impression. Il y a des lettres érotiques, il y a des échanges érotiques, il y a une vraie attirance physique. Et même dans les mots, il y a une certaine subtilité dans vos échanges en fait qui plaît à cette personne. Et on a la clé avec l'espoir dessus. Vous êtes un espoir pour cette personne. L'espoir d'une résolution de problème, l'espoir d'une guérison peut-être d'un passé, l'espoir d'un karma, je sais pas. Vous êtes un vrai rayon de soleil et d'espoir pour cette personne. Vraiment. Je pense que cette personne vous admire pas mal en fait. Mais voilà, vous venez bouleverser un peu les plans quoi. J'ai la lettre U et la lettre R, donc ça peut être des mots, ça peut être des prénoms, ça peut être des pays, des villes. R et U, vous adaptez et vous prenez les premiers mots qui vous viennent aussi. Hein. On va aller voir, sans transition, nous allons aller voir les mots. La paix. Ok. Le doute, oui, bon, on l'a eu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui doute énormément, qui se questionne beaucoup, hein, je vous le dis, ça percute là, le cérébral, c'est très 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 fort chez cette personne. Le gain, on va aller voir. L'influence, quitter. Pour ceux qui sont en triangulaire, il y a vraiment la question de quitter, je vous l'ai dit au début je crois, hein, de quitter quelqu'un pour vous, hein. Ça se questionne autour de ça, hein. Parce que cette personne ne se sent pas assez reconnue, là où elle est. Reconnaissance de ses émotions, ouais, tout à fait. Alors que vous, il vous voit comme quelqu'un qui est capable de prendre en considération ses émotions telles qu'elles sont, sans jugement. Indécision, c'est magnifique. Le doute sous l'indécision sous le doute. Si c'est pas beau ça, est-ce qu'on a besoin vraiment d'épiloguer là-dessus? Je pense qu'on a compris. En fait, cette personne, je crois qu'elle vous voit comme quelqu'un qui peut l'aider à se réaliser personnellement parce que cette personne n'est pas épanouie dans sa vie et que vous faites partie de son chemin de vie pour elle. Alors, il y a une notion de timing, c'est très bizarre, il y a une notion de trimestre, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça fait 3 mois que vous vous connaissez? Est-ce que d'ici 3 mois, il y aura du mouvement? Je crois que j'ai parlé de cycle en plus tout à l'heure. Ouais, je pense qu'il va y avoir du changement. Désir. Le désir sur le désir sur le désir.
Bon, on vous dit les choses en double. Je pense qu'on a compris voilà, que c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui se laisse un peu influencer par l'extérieur aussi. Et vous, je pense que c'est quelque chose qui vous dérange. Il y a aussi le côté, ce qu'il ne vous dit pas, ce qu'il pense en secret de vous, c'est que vous l'influencez dans le bon sens. Et votre influence aura peut-être une résultante sur la notion des 3 mois là. Ça va peut-être le pousser à faire certaines actions. Peut-être que pour certains qui sont en couple, c'est pour quitter un travail que vous le poussez. Et il apprécie ça. C'est vraiment particulier. Hein. Ça parlera peut-être qu'à une seule personne dans le tirage, mais... Ok, on va aller voir. Parce que là, du coup, ça reprend vraiment ce que je vous dis depuis le début. À 2-3 notions près, mais... on va aller voir avec le tarot ce qu'il pense de vous en secret, ce qu'il ne vous dit pas. Comment il vous voit en secret? Attendez, vu cet autre. Comment il vous voit en secret? Désolée pour le bruit. Ça communique, je bois un coup, j'ai la gorge qui gratte, ça communique. Il est tellement dans la mentalisation des émotions que ça ne doit pas communiquer autant. Je suis désolée, mais là ça gratte trop la gorge. Ou alors c'est quelqu'un qui s'empêche de vous dire des trucs. Qui s'empêche de vous dire combien vous lui plaisez et tout. Parce que trop peur des conséquences... Il vous voit comme quelqu'un qui l'aide à traverser les moments douloureux de sa vie plus facilement. Ce qu'il vous dit pas, c'est que il est au bout du bout un peu, je crois. Hein. Voilà, on est au 10 de bâton, hein, donc le 10 de bâton, c'est on peut plus porter un autre bâton, on a besoin que la roue tourne, on a besoin de changement. Et je pense qu'en fait, il a conscience que vous venez appuyer sur ce changement. Je pense que ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il est persuadé que vous avez la force pour l'aider à traverser ça. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Désolée pour le bruit. Dans le choix 2, c'était pire. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Choix 3. Est-ce que cette personne ne vous dit pas cet autre? Le 6 de coupe. Que vous éveillez son âme d'enfant. Que vous éveillez chez cette personne une certaine nostalgie, une certaine jeunesse d'esprit, de cœur. C'est ça qu'il ne vous dit pas. Que vous lui donnez envie de se battre. Je ne les prends pas parce que j'en ai eu 2. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas, cet autre, votre autre? Que vous mettez le bazar dans sa tête. Le 7 de bâton, c'est qu'il ne sait pas quoi choisir. Vous le mettez dans une position d'inconfort. Vous le mettez dans une position d'un peu... il y a l'envie de se cacher, hein. Donc là si on a des triangulaires ça colle quand même, hein, parce que il y a le côté non mais pour vivre heureux vivons cachés, tu veux pas qu'on reste caché? Et puis vous non, donc il y a ce côté position indélicate. Et si c'est pas une question de triangulaire, c'est que c'est quelqu'un qui, comme il ou elle mentalise énormément, en fait du coup ça le met dans une position d'inconfort, dans le sens où vous, je pense que vous le poussez à agir. Et que cette personne, elle mentalise tellement que... Voilà, et donc il y a un côté... je sais pas, j'ai envie de rester cachée un peu derrière le paravent. On n'est pas obligé de décider tout de suite. Voilà, et c'est ce qu'il vous dit pas. Que ça le met dans une position d'inconfort aussi. Ce que votre autre pense de vous en secret. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Vous le perturbez beaucoup, hein. Que vous le comblez émotionnellement. Cette personne voit en vous un vrai épanouissement émotionnel, un vrai bonheur. Vous lui faites du bien. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que vous lui apportez énormément de bien et d'équilibre émotionnel. Vous êtes la petite soucoupe de champagne, quoi. Vous êtes vraiment... vous lui faites énormément de bien à cette personne. À une dernière, parce que j'ai envie. Elle est là. Ah, elle a voulu venir 2-3 fois. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il pourrait se battre pour vous. Mais comme il y a beaucoup de mental et très peu d'action, cette personne en secret ne vous dit pas qu'elle pourrait se battre pour vous. Elle vous le cache alors qu'en fait, elle pourrait se battre pour vous. Clairement, avec un 5 de bâton. Ouais. Ce qu'elle vous dit pas aussi, c'est que peut-être qu'il y a de la rivalité.
et ça vient polluer un peu le reste. Ce qui pique un peu en secret vis-à-vis de vous par rapport à cette personne inconnue. Bon, il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment des triangulaires ici. Ce qui pique un peu, c'est peut-être vous qui êtes en couple hein, aussi. Hein. Et du coup, cette personne, cet inconnu qui est caché dans l'ombre, là, ça le dérange aussi. Hein. Peut-être pas lui qui est en couple. Ok, qu'est-ce qui pique un peu sur ce choix 3 ? Il y a beaucoup d'espérance en fait, de prière vis-à-vis de cette personne. Je crois qu'elle a envie de le manque et l'absence. Ouais. Vous n'êtes pas tout le temps ensemble ici. Hein. Et du coup, on a quelqu'un qui essaye de faire preuve de patience, mais qui ne sait pas si elle va réussir à faire preuve de patience suffisamment. Je pense que c'est ce qu'elle vous dit pas. Et que vous lui manquez aussi. Hein. Je pense qu'elle n'ose pas vous le dire. C'est quelque chose qui le pique régulièrement. Il y a deux choses. Cette personne ne vous dit pas qu'elle fait preuve de beaucoup de foi et d'espoir en l'avenir. Mais c'est quelque chose qu'elle cache un peu. Et aussi que vous lui manquez très régulièrement. D'un point de vue prédictif, qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur ce choix 3 ? Il y en a deux. Attendez. Choix 3, prédictif. Qu'est-ce qu'on a sur les mois à venir pour ce choix 3 entre cette personne et son autre? Qu'est-ce qu'on a? L'abondance. Ok, donc c'est plutôt positif. Le repos. Oh, je pense que... Ouais, dans les mois à venir, la clé du destin. Ouais, dans les mois à venir, il y a une résolution de tout ça. Il n'y aura plus autant de mentalisation, plus autant de questionnements. Il y a vraiment le destin qui rentre en jeu. C'est celle-là. Et l'amour. Ouais, elle n'a pas sauté, mais j'arrêtais pas de la voir et je me suis dit, il faut que je la prenne. Bon, dans les mois à venir, il y a une vraie résolution de la situation. Il y a vraiment la clé du destin qui se met en route, une solution qui arrive, un apaisement mental, un apaisement de la situation, une récolte, de l'amour. Enfin, du coup, c'est plutôt positif pour la suite des événements. Je pense que c'est aujourd'hui que les questions ont lieu. C'est aujourd'hui qu'il y a un positionnement qui est en train de se faire. C'est en ce moment, en fait, que c'est en train de cogiter, de bouger, Voilà, que c'est pas forcément le plus simple, mais dans les mois à venir, ça va être ultra positif. Corne d'abondance, repos, clé du destin et amour, franchement, c'est vraiment maintenant qu'on est dans la phase de questionnement, mais après, ça va... Enfin, voilà. Un dernier petit message pour vous. Si ce tirage vous a plu, vous a parlé, je vous laisse commenter, bien évidemment. Ça me fera plaisir de vous lire. Si vous voulez pas raconter votre vie, vous mettez un petit emoji, hein, ça me fait plaisir quand même. Likez, vous abonnez surtout. Vous abonner, c'est hyper important pour la survie de la chaîne. Hein. Tout ce qui est interaction avec les gens sur YouTube, c'est ce qui fait avancer les algorithmes de la chaîne. C'est ce qui m'aide moi aussi à continuer à produire du contenu parce que c'est beaucoup de temps évidemment. Donc c'est important pour moi aussi. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta où je poste des contenus tous les jours. Sur TikTok aussi. En plus j'ai plein de surprises qui arrivent donc où j'aurai besoin de vous aussi. Hein. Donc voilà. Donc si tout ça, ça vous a plu, comme j'aime bien le dire, montrez-moi tout votre amour. Allez, un dernier petit message pour le choix 3 sur leur situation actuelle. Attention à l'ego. Ah, mais parce que vous êtes en face de quelqu'un qui mentalise beaucoup, donc c'est pas forcément facile. Ce n'est pas le moment, vois le temps comme un allié. Donc vraiment, on a le côté, effectivement, en ce moment, ça cogite. Effectivement, en ce moment, c'est pas très clair, mais c'est pas grave, c'est pas le bon moment de toute façon. Mais, d'après ce qu'on a vu par rapport au prédictif, ça va être le bon moment. Faites preuve de patience, sauf, comme je l'ai dit pour le choix 1 et le choix 2, si vous êtes en souffrance, non. Si vous êtes en souffrance, non. Voilà, je parle à des personnes ici qui ne souffrent pas de la situation. Si vous souffrez de la situation, évidemment, vous faites ce qui est bon pour vous, c'est très important. Vous prenez soin de vous, vous faites ce qui est bon pour vous. Sinon, si c'est juste une question de temps et de patience, là, on vous invite à faire preuve de patience, que de toute façon, ce n'est pas le bon moment, de ne pas vous emporter, de ne pas laisser l'ego prendre de la place, d'être compréhensif et de voir le temps comme votre allié et non pas comme votre ennemi. C'est tout ce que je vois pour vous, choix 3. Je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous et j'espère vous retrouver très très vite sur ma chaîne. Ciao!